Paris, hiver 1305. Une servante longe les couloirs glacials du palais du Louvre, serrant contre elle une lettre scellée au cachet royal. Ses mains tremblent. Ce qu'elle vient de lire, elle n'aurait jamais dû le voir. Et pourtant, maintenant que ses yeux ont glissé sur les lignes interdites, elle sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Car ces mots évoquent un crime si impensable, si odieux, qu'il fait pâlir jusqu'aux murs eux-mêmes. Une rumeur d'unions interdites, une accusation d'inceste au cœur de la couronne de France. Isabeau de Bavière, reine de France, épouse du roi Charles VI, surnommé déjà le Fou, est accusée en silence d'avoir partagé le lit de son propre fils, le dauphin Louis. Ce murmure sordide, longtemps contenu dans les recoins les plus sombres de la cour, commence à se propager comme une traînée de poudre. Les valets parlent à voix basse, les nobles échangent des regards lourds de soupçons, et dans les couloirs feutrés du pouvoir, l'indicible prend forme. On ne parle pas encore à haute voix, mais les regards fuient, les jugements s'insinuent. D'où vient cette rumeur, si monstrueuse qu'elle dépasse les codes de la haine politique? Certains pointent du doigt la montée inexorable d'Isabeau dans le vide laissé par un roi devenu absent à lui-même. Charles VI, malade, sujet à des crises de démence violente, ne reconnaît plus ni épouse ni enfant. Un jour, il a fui en hurlant, croyant être fait de verre. Un autre, il s'est enfermé pendant des jours, persuadé d'être traqué par des esprits. Dans ce royaume sans roi, la reine prend les rênes. Et elle ne les lâche plus. Intelligente, cultivée, stratège, Isabeau apprend à lire les jeux de pouvoir. Elle les domine même. Mais cela, les hommes qui l'entourent ne le tolèrent pas. Une femme qui gouverne, une étrangère bavaroise de surcroît, scandale, menace. Elle devient l'ennemie parfaite. Et l'arme la plus destructrice contre une femme de pouvoir, ce n'est pas le glaive, c'est la calomnie. Louis, le dauphin, est le seul à ne jamais contester sa mère. Ensemble, ils assistent au conseil. Ensemble, ils rient, s'isolent, complotent peut-être. Des témoins racontent qu'il passait des heures dans les jardins à murmurer, qu'elle posait parfois une main sur son bras, un regard tendre, trop tendre. On raconte même qu'il aurait logé dans la même aile qu'elle, par choix. Un prêtre aurait quitté la messe un matin, le visage blême, en murmurant « Cette maison est souillée ». Les mots sont imprécis, mais la suggestion est nette. La rumeur naît et s'épanouit dans cette zone grise où la haine se nourrit de fantasmes. Mais est-ce réel? Ou n'est-ce qu'une rumeur savamment construite par ses ennemis? Le duc de Bourgogne, rival du duc d'Orléans, tous deux rêvant de régence, trouvent en Isabeau une cible commune. Ils attisent les doutes, soufflent sur les braises. La rumeur devient un incendie. Le peuple, avide de drame, commence à murmurer à son tour. Dans les tavernes, les femmes baissent la voix pour répéter ce qu'elles ont entendu. Dans les couvents, on prie pour le salut d'un royaume plongé dans le péché. Les parchemins circulent, anonymes, accusateurs. Et dans le silence d'un matin gris, un événement terrible vient bouleverser encore plus la couronne. Louis, le dauphin, meurt subitement. Là où le chagrin devrait régner, c'est la suspicion qui s'installe. A-t-il été empoisonné? Était-ce une manœuvre politique? Ou, pire encore, sa mère a-t-elle voulu le faire taire? L'inceste n'est plus qu'un murmure. C'est désormais une ombre qui plane sur toute la dynastie. Une reine, un fils, une tombe fraîche et un peuple suspendu à des soupçons. Louis n'avait que 18 ans lorsqu'il fut emporté par une fièvre soudaine. Le dauphin de France, héritier de la couronne, plein de promesses, périt dans des circonstances si étranges que même les médecins du palais restèrent muets. Officiellement, on parla d'une infection brutale. Mais dans l'ombre, les langues se déliaient. La reine avait-elle ordonné sa mort pour faire taire les rumeurs? Ou au contraire, avait-on voulu frapper Isabeau là où cela lui ferait le plus mal, son propre fils? Le silence de la cour fut plus assourdissant que 1000 cris. Le corps du dauphin fut transporté à la basilique Saint-Denis sans grande pompe. Pas de discours, pas d'hommage public. Le roi, perdu dans ses hallucinations, ne comprit même pas ce qui se passait. Et Isabeau? Elle ne versa pas une larme en public. Son visage resta de marbre. Cela ne fit qu'attiser les soupçons. On dit qu'elle visita la dépouille seule, la nuit, et qu'on l'entendit murmurer « Ils t'ont pris à moi. » Mais qui? Il. Le lendemain, le duc de Bourgogne exigea l'ouverture d'une enquête. Il fit publier un pamphlet anonyme accusant la reine de manipulations incestueuses et d'infanticide symbolique. Un de ses agents écrivit « Elle a aimé son fils d'un amour interdit, et lorsqu'il l'a repoussé, elle l'a livré aux flammes de l'enfer. »
Le mot était lancé. Inceste, meurtre, hystérie féminine. Le peuple, affamé de récits sordides, s'en empara comme d'un festin. Des caricatures circulaires, représentant la reine en messaline moderne, nue sous un voile de deuil, tenant un berceau vide d'une main, un poignard de l'autre. L'Église, d'abord prudente, commença à se raidir. Certains prêcheurs évoquaient du haut de leur chair le châtiment réservé aux femmes qui osaient défier l'ordre naturel. Une reine-mère devenue veuve de son propre enfant. Le péché au cœur de la royauté. Les alliés d'Isabeau tentèrent de réagir. Ils diffusèrent des lettres, des chroniques louant la piété de la souveraine, sa générosité envers les pauvres, sa sagesse politique. Mais rien n'y fit. Le soupçon s'était enraciné, et plus elle se défendait, plus il semblait crédible. Les poètes en firent des vers empoisonnés. Les nobles chuchotèrent. Et le peuple, dans un Paris déchiré par les famines, les épidémies et la folie de son roi, trouva en Isabeau le visage parfait du mal. Ce n'était plus seulement la rumeur d'un inceste, c'était désormais la certitude d'un fléau, une reine dévorée par l'ambition, une mère devenue prédatrice, une étrangère coupable de toutes les corruptions. Dans les coulisses du pouvoir, les ennemis d'Isabeau se frottaient les mains, car son image était ruinée, et avec elle, son autorité. Désormais, chaque décision qu'elle prenait était perçue comme suspecte, chaque faveur qu'elle accordait comme une trahison. Et surtout, sa position auprès des futurs héritiers était menacée, car le prochain dauphin, Jean, puis Charles, allaient grandir dans l'ombre de cette rumeur, élevés par des factions opposées, modelées pour haïr leur propre mère. Mais Isabeau n'abandonna pas. Dans la solitude glaciale de ses appartements, elle prépara sa riposte. Elle savait que la politique ne pardonne pas, et que pour survivre, elle allait devoir sacrifier bien plus que sa réputation. Car la question n'était plus de laver son nom. La question était désormais de ne pas perdre sa tête. Les années passaient, mais la rumeur ne mourait jamais. Elle changeait simplement de forme, s'infiltrant dans les générations suivantes comme un poison lent. Le nouveau dauphin, Charles, le futur Charles VII, grandissait entre deux camps ennemis. D'un côté sa mère, Isabeau, haïe et crainte, de l'autre les partisans bourguignons, qui voyaient en lui un pion utile à manipuler contre elle. Le garçon était souvent malade, silencieux, ombrageux. Certains disaient qu'il ne supportait pas de regarder sa mère dans les yeux. D'autres juraient que c'était elle qui l'évitait, incapable de croiser ce regard dans lequel se reflétait toute sa culpabilité. Car malgré les années, le souvenir de Louis, l'aîné mort si jeune, planait toujours comme un spectre entre eux, et l'ombre de l'inceste, plus épaisse que jamais, enveloppait toute la dynastie. Isabeau, elle, avait changé. Sa beauté légendaire s'était flétrie, creusée par l'angoisse et la solitude. Son cercle de confiance s'était réduit à quelques femmes de chambre, un médecin silencieux et un confesseur allemand qu'on disait lui-même excommunié. Elle parlait peu, écrivait beaucoup, remplissait des carnets de lettres qu'elle n'envoyait jamais. On y lisait des prières désespérées, des accusations voilées et parfois des mots à Louis, des mots de mère ou d'amante. Certains documents retrouvés bien plus tard posant la question. Et l'histoire, encore aujourd'hui, ne s'est tranchée. Dans le chaos politique de la France, Isabeau tenta une dernière manœuvre. En 1417, alors que le royaume sombrait dans la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, elle fut contrainte de fuir Paris. Elle trouva refuge à Troyes, auprès du camp bourguignon, ceux-là même qui l'avaient accusée autrefois. Le prix de cette alliance? Un acte sans précédent dans l'histoire monarchique française, le traité de Troyes. Dans ce texte signé en 1420, Isabeau acceptait de marier sa fille Catherine au roi d'Angleterre Henri V, et surtout, elle reconnaissait le roi d'Angleterre comme héritier du trône de France, excluant ainsi son propre fils Charles. Un geste que beaucoup qualifièrent de trahison absolue, et que ses ennemis transformèrent aussitôt en preuve supplémentaire. Une mère normale n'aurait jamais déshérité son fils. Une amante rejetée, oui. Le peuple hurla à la sorcière. Les pamphlets reprirent de plus belle. On parla de pacte avec le diable, de folie contagieuse, de lèpre morale. Dans les rues de Paris, des graffitis représentaient Isabeau nue, chevauchant un lion aveugle, symbole de la royauté décadente menée par une femme dévorée par le vice. Même ses plus fidèles serviteurs commencèrent à se détourner. On raconte qu'un jour, un jeune page, en la croisant dans un couloir, aurait murmuré « Que Dieu vous pardonne, madame, si c'est encore possible ». Mais Isabeau ne répondait plus. Elle se retrancha dans le silence,
comme une reine en exil dans son propre royaume. Elle savait que la mémoire collective ne retiendrait pas ses lois, ni ses réformes. Seulement ce soupçon éternel, planté dans sa chair comme une dague empoisonnée. Le soupçon d'un amour interdit. Le soupçon d'avoir voulu un fils pour elle seule, et de l'avoir perdu. Isabeau de Bavière termina ses jours dans l'oubli, recluse à Paris, dans l'ancien hôtel Saint-Paul, un palais devenu presque silencieux, vidé de faste, envahi par la poussière et les souvenirs. Il n'y avait plus de courtisans, plus de complots à déjouer, plus de fils à protéger, seulement une vieille femme, courbée, aux cheveux gris attachés simplement, qui passait ses journées à fixer la fenêtre, comme si elle attendait que le passé vienne frapper une dernière fois à sa porte. Elle ne fut plus reine. Elle ne fut plus mère. Elle ne fut plus que le fantôme d'un scandale, l'ombre vivante d'un soupçon que personne n'avait pu prouver, mais que tout le monde avait cru. Et dans ce royaume meurtri par les guerres, les trahisons et la démence royale, son nom restait murmuré, mais jamais oublié. Pas par respect, mais par crainte. Car en Isabeau, les générations voyaient l'exemple même de la chute morale, de l'orgueil féminin puni par Dieu, de la chair contaminée par le pouvoir. Ses ennemis avaient tout gagné. Le traité de Troyes, qu'elle avait signé, fut brisé par la mort rapide d'Henri fils Charles VII, son fils banni, parvint à reprendre le trône, aidé par une jeune fille venue de nulle part, Jeanne d'Arc, qui se proclamait messagère de Dieu. Isabeau n'assista pas au couronnement de son fils, il ne la convoqua jamais, ne lui écrivit pas, il la laissa mourir seule, comme une étrangère oubliée. En août 1435, après des années de silence, la reine déchue s'éteignit dans son lit, sans prêtre, sans famille, sans cérémonie. Une servante trouva son corps froid à l'aube. Elle portait encore autour du cou une médaille de la Vierge et, dans sa main refermée, un petit médaillon contenant un portrait miniature, celui de Louis, son fils mort trop tôt. Son enterrement fut discret, pas de cloche, pas d'hommage. À Saint-Denis, on lui refusa un caveau royal. Son cercueil fut transporté sans escorte, comme celui d'une veuve quelconque. Aucun chroniqueur officiel ne nota ses derniers mots, s'il y en eut. Peut-être que jusqu'au bout, elle espérait qu'un jour, quelqu'un viendrait poser une simple question. Et si tout cela avait été un mensonge? Les historiens, des siècles plus tard, se sont penchés sur son destin. Certains y voient une femme victime du sexisme féodal, d'autres une manipulatrice hors pair dont les ambitions dévorèrent l'amour maternel. Mais tous s'accordent sur un point. Isabeau de Bavière est devenue un mythe, un avertissement déguisé en reine, une légende noire cousue de rumeurs, de haine, de fantasmes. Peut-être n'a-t-elle jamais péché, peut-être a-t-elle seulement aimé un fils trop fort, trop tôt, trop mal. Mais dans l'histoire, ce n'est pas la vérité qui triomphe, ce sont les murmures. Et dans les pierres du vieux Louvre, certains disent qu'on entend encore, la nuit, une voix de femme murmurer « Louis, pardonne-leur ».